Ces dernières années, les taux d'intérêt ont fait que grimper. Et les banques resserrent les taux et complexifient l'accessibilité au crédit et à l'achat immobilier. Pourtant, le crédit reste le levier essentiel pour investir en immobilier aujourd'hui. Car sans eux, la majorité des investisseurs ne pourraient acheter un bien et ne pourraient pas avancer vers leur indépendance financière. D'ailleurs, si tu me regardes, c'est certainement ton cas. Et à ce stade, tu te demandes peut-être si c'est le bon moment pour encore emprunter cette année ou pas. Ne t'inquiète pas, je vais tout te dévoiler dans cette vidéo, mais ma réponse n'est probablement pas celle à laquelle tu t'attends. Alors tout d'abord, j'aimerais revenir sur cette FOMO de les taux d'intérêt sont hauts et je n'achète plus, etc. J'aimerais tout d'abord qu'on parle de ça. Et au moment où je te parle, ici on va mettre un petit graphique qui te démontre les 20 dernières années de taux hypothécaires. Ce que tu vas pouvoir observer sur ce graphique, c'est que la moyenne sur 20 ans est juste un petit peu plus basse de 3%. À l'heure où je te parle, on est typiquement dans cette moyenne-là. Mais ce qu'on peut observer également, c'est que nous avons eu des périodes où les taux d'intérêt étaient quasi à 6%. Et je reviens même pas encore avant, dans le passé, il y a une trentaine, quarantaine d'années, où les taux d'intérêt pouvaient atteindre 10-15%. Donc j'aimerais juste recontextualiser et te partager que les taux d'intérêt que nous avons aujourd'hui, qui sont entre 3 et 3,5, sont des taux d'intérêt complètement confortables et OK. Ensuite, après t'avoir partagé cela, j'aimerais te dire et te poser une question. Qui paye tes intérêts et même ton capital quand tu es investisseur immobilier? Ce sont tes locataires. C'est certain que si tu achètes ta résidence principale, c'est toi qui vas rembourser ton crédit. Et sur ton crédit, tu as la partie capital et la partie intérêt. Et quand tu regardes la partie intérêt, ça fait mal. Tu te dis, oh purée, attends, ça veut dire que en 25 ans, j'aurais remboursé, au lieu de rembourser 200 000 euros, j'ai remboursé 300 000 euros. Waouh! Quel argent je donne à la banque! Mais en tant qu'investisseur, c'est ton locataire qui paye ça. Toi, tu as juste fait un levier, tu as mis de l'argent sur la table ou tu as mis des garanties sur la table pour pouvoir devenir propriétaire d'un actif. Et le reste, c'est tes locataires qui payent. Et à la finalité, c'est toi qui deviens propriétaire de tout cet actif. Imagine que tu as mis 50 000 euros sur la table pour être propriétaire d'un projet à 300 000 euros. Et que dans 20 ans, ce projet de 300 000 euros, c'est devenu un projet à 380 000 euros. Tu deviens propriétaire de 380 000 euros d'actifs immobiliers. Demain, tu les vends, tu as 380 000 euros net dans ton compte en banque. Est-ce que ça fait du bien? Yes. Avant de te laisser reprendre la suite de la vidéo, j'aimerais te donner la chance d'obtenir complètement gratuitement une formation qui t'explique de A à Z comment faire du crédit immobilier et ne pas te faire rouler dans la farine. Alors si tu veux diminuer tes apports, si tu veux que à coup sûr tes crédits passent et que tu arrives à les enchaîner, clique sur le lien qui se trouve juste en dessous de la description et profite de cette valeur. Je te laisse continuer la vidéo à ton aise. Alors oui, il faut encore utiliser le crédit aujourd'hui. Les taux d'intérêt sont stabilisés aux alentours de 3%. Ce qui est très très bon, ce qui est la moyenne des 20 dernières années. Donc il n'y a pas de raison. Et si tu investis, il y a encore moins de raisons. Vu que c'est tes locataires, tu l'as compris, qui vont payer tous ces intérêts. Alors deuxième raison pour laquelle il faut continuer d'emprunter en 2025. La Belgique est le pays le plus stable au niveau immobilier. Pour quelle raison? Parce que nous avons que des petits propriétaires. Nous n'avons pas de gros propriétaires qui viennent changer l'offre et la demande sur le marché. J'imagine peut-être que tu regardes cette vidéo, tu fais aussi de la crypto-monnaie ou de la bourse. Tu sais très très bien que demain, si Elon Musk vend tous ses bitcoins, ce qui va se passer, c'est que le cours du bitcoin va chuter. En immobilier, on n'a pas ce phénomène-là en Belgique. Il y a très peu de gros propriétaires. On est tous des petits propriétaires en Belgique, ce qui fait en fait que l'offre et la demande restent stables et que le prix augmente tout doucement. Pourquoi? Parce que finalement, Bruxelles est au centre de l'Europe. Bruxelles est la capitale de l'Europe. Bruxelles est une ville visitée, est une ville économiquement active. Et la Belgique, de manière générale, est un pays où il y a de l'économie, où il y a de la vie. Il y a de tout en Belgique. Et un phénomène qui est relativement intéressant. En répondant à cette question, faut-il encore emprunter en 2025? Je donnais un séminaire au salon de l'investissement il y a quelques semaines. Un monsieur lève sa main et il me dit « Oui, mais là, l'immobilier, il est cher. » Et quand il m'a dit ça, j'ai compris qu'il n'avait pas d'immobilier. Parce que c'est clair qu'à l'heure où on parle, l'immobilier est cher. Mais il y a 20 ans, l'immobilier était cher aussi. Pour ceux qui vivaient il y a 20 ans. Et dans 20 ans, l'immobilier sera cher aussi. Ce qu'on veut dire par là, c'est que l'immobilier en Belgique prend 3 à 6% de plus-value par an. Ça veut dire que j'achète aujourd'hui un bien à 100 000 euros. Dans 10 ans, j'ai 130 000 ou j'ai 160 000, dépendant du marché sur lequel tu t'es positionné. Est-ce que c'est pas magnifique? Oui, c'est magnifique. Et dans 10 ans, cette même personne va lever la main et va me dire « Oui, mais non, l'immobilier est cher. » Ceci est littéralement une phrase de perdant.
Une phrase de personne qui ne va pas arriver à avoir le succès s'il ne change pas son état d'esprit. Et si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es beaucoup plus alerte, tu es beaucoup plus vif d'esprit parce que tu te formes, tu écoutes des gens qui font. Alors ce que toi tu dois faire, c'est pas te dire est-ce que c'est encore le moment d'emprunter. Tant que tu peux emprunter, emprunte. Parce que le crédit, c'est la 8e merveille du monde. C'est ce qui fait que tu t'enrichis le plus rapidement possible. C'est ce qui fait que tu fais travailler ton argent. C'est que tu crées de l'argent. Quand tu vas à la banque et qu'ils te prêtent 200 000 euros, sois dans la gratitude. Tu deviens propriétaire d'un actif de 200 000 euros, alors que toi, tu as mobilisé beaucoup moins que 200 000 euros. Et j'ai envie de dire aussi, c'est très un état d'esprit. Pourquoi est-ce qu'il faut encore emprunter aujourd'hui? Ou pourquoi acheter? C'est cher maintenant. En fait, tout ça, c'est un état d'esprit de « je remets à plus tard ». Ah, c'est pas le moment. Les taux d'intérêt sont hauts. Ah, le prix de l'immobilier est cher. Ça, c'est pas les bonnes questions que tu dois te poser. Les bonnes questions que tu dois te poser, c'est dans cette situation actuelle, comment est-ce que je peux faire de sorte d'arriver à faire travailler mon argent? Parce que moi, mon objectif, c'est pas de travailler pour l'argent. Moi, mon objectif, c'est pas de travailler pour un patron toute ma vie. Moi, mon objectif, c'est pas de travailler pour 2-3 000 euros et de jamais partir en vacances. Moi, mon objectif, c'est d'être libre. Moi, mon objectif, c'est de vivre. Et si ton objectif, c'est ça, peu importe que les taux d'intérêt soient hauts, peu importe que le marché immobilier est haut, comment est-ce que tu peux faire? Ça me fait penser d'ailleurs à une petite anecdote. Aujourd'hui, j'investis en immobilier, moi, quasi plus en privé. Et je me disais, Arnaud, comment est-ce que je peux faire pour être plus rentable sur mes projets d'investissement en société? Pourquoi? Parce que les crédits en société sont plus courts. Donc, qui dit crédit plus court dit cash flow moindre. Mais quand tu es dans une société, tu dois créer du cash flow. Tu dois créer du cash parce que sinon les banques ne te suivent plus. Du coup, je me suis pas dit, ah non mais c'est plus le moment d'acheter en société. Les crédits sont trop courts et les taux d'intérêt sont trop hauts. Ça aurait été une phrase de perdant. Moi, ce que je me suis dit, c'est comment est-ce que je peux trouver des modes d'exploitation qui sont beaucoup plus intéressants, beaucoup plus importants, qui peuvent me permettre d'aller chercher plus de revenus. Et je suis en société, donc c'est du chiffre d'affaires. Je peux aller faire plein de projets. Et c'est pour ça que je me suis lancé à faire un projet de centre médical. J'ai parlé avec des amis, à un moment donné, j'ai un membre qui me dit, tu sais, moi j'ai 2 cabinets médicaux. J'ai dit, ah, et comment ça se passe? On est parti boire un verre. J'ai été curieux. Il me dit, tu sais, Arnaud, moi je viens de louer un box à 8 mètres carrés à un kiné, il me paye 1100 euros. Je fais, what? 8 mètres carrés, 1100 euros. Et là, j'ai vu une opportunité. Mais j'ai vu cette opportunité parce que mon cerveau n'était pas fixé sur les problématiques de marché. Il était fixé sur comment est-ce que je peux résoudre la situation par mon ingéniosité, par mon innovation, par mon temps, par mon énergie. Et c'est ça que tu dois avoir. Si tu as ça, je peux te promettre que tu vas jamais galérer dans la vie. Parce que moi, je le dis souvent, je suis pas quelqu'un de plus intelligent, je n'ai pas fait des études. Par contre, je suis extrêmement curieux. Je suis extrêmement curieux, je veux comprendre, je veux savoir. Et je veux me débrouiller parce que je sais que c'est moi le capitaine à bord du bateau. C'est moi qui vais faire que je réussis ou je réussis pas. C'est moi qui vais faire que je suis fit ou que je suis pas fit. C'est moi qui vais faire que je suis en bonne santé ou que je suis pas en bonne santé. C'est moi le responsable si j'ai une relation amoureuse de merde ou si j'ai une relation amoureuse éblouissante. Prends conscience que tu es ta responsabilité. Dernier point que j'aimerais partager pour répondre à cette question, faut-il encore emprunter en 2025? Et on finira là-dessus sur cette vidéo qui, je pense, je t'ai partagé le principal qui est surtout une question de mindset que tu dois avoir. Mais il y a quand même des intérêts fiscaux quand tu es primo-acquéreur. Quand tu es primo-acquéreur en Belgique, que ce soit à Bruxelles, en Flandre ou en Wallonie, en te domiciliant dans le bien et en restant domicilié un certain nombre d'années, tu vas pouvoir bénéficier de sacrés abattements. Depuis peu, d'ailleurs, la Wallonie a amélioré son abattement, ce qui fait vraiment que c'est hyper intéressant. En gros, pour te résumer, si tu démarres dans l'investissement immobilier ou dans l'immobilier de manière générale et que tu deviens primo-acquéreur, ce que tu vas pouvoir faire, c'est acheter ton premier bien pour quelque chose entre 5, 10, 15 000 euros maximum. On parle d'un bien, d'un montant d'acquisition de plus ou moins 200 000 euros. Est-ce que c'est pas magnifique? Pour une fois que l'État nous donne quelque chose, est-ce qu'il faut pas le prendre? Oui, il faut le prendre. Donc si tu connais pas ces règles, je t'invite à aller sur le site notaire.be. Tu as toutes les informations précises et claires là-bas. Et je pense que j'ai d'autres vidéos sur la chaîne qui en parlent, donc n'hésite pas à aller check autour.